L'histoire de Pierre le Courageux. Il était une fois un garçon nommé Pierre. Pierre vivait dans un petit village entouré de montagnes et de forêts. Il avait 10 ans et il était connu dans tout le village pour son courage. Même si Pierre était jeune, il n'avait pas peur des choses que les autres enfants craignaient. Un jour, un grand problème arriva dans le village. Un énorme dragon, qui vivait dans les montagnes, commença à descendre chaque nuit pour effrayer les villageois. Le dragon crachait du feu et détruisait les récoltes. Tout le monde avait peur, même les adultes. Les villageois se sont cachés dans leurs maisons chaque soir et personne n'osait sortir. Mais Pierre n'avait pas peur. Un matin, après avoir entendu les histoires du dragon, il décida de partir à l'aventure. Il dit à sa maman, « Maman, je vais chercher le dragon et le faire fuir. » Sa maman avait peur, mais elle savait que Pierre était très courageux. Elle lui donna un petit sac avec de la nourriture et un couteau, et elle lui dit, « Sois prudent, mon fils, et reviens vite. » Pierre marcha toute la journée à travers la forêt. Il n'avait pas peur des bruits des animaux ou des ombres dans les arbres. Il avait un objectif, trouver le dragon et sauver son village. Le soir, il arriva au pied des montagnes. Les montagnes étaient hautes et sombres, mais Pierre continua son chemin. Il gravit la montagne pendant des heures. Finalement, il arriva à une grande grotte. De la fumée noire sortait de l'entrée. Pierre s'approcha doucement. Il entra dans la grotte et, à l'intérieur, il aperçut le dragon. Le dragon était énorme, avec des écailles rouges et des yeux brillants comme des flammes. Il dormait profondément. Pierre, sans hésiter, s'approcha du dragon. Il savait qu'il devait être rapide et intelligent. Il prit une grande inspiration et cria « Hé, dragon, réveille-toi !» Le dragon ouvrit les yeux et se leva, tout en grognant. Pierre ne recula pas. Il dit d'une voix forte, « Je suis ici pour te dire que tu dois arrêter de détruire notre village. Nous avons peur de toi, mais nous ne voulons pas vivre dans la peur. Si tu nous laisses en paix, nous te donnerons de la nourriture tous les mois. » Le dragon regarda Pierre dans les yeux, impressionné par son courage. Il se mit à réfléchir, puis répondit, « Pourquoi devrais-je te croire, petit garçon ?» Pierre pensa un instant, puis dit, « Parce que nous vivons tous dans la même terre. Les humains et les dragons, nous pouvons coexister en paix si nous nous aidons. » Le dragon sembla un peu surpris par la sagesse de Pierre. Il se calma et dit, « Très bien, je vais laisser votre village tranquille. Mais rappelez-vous de votre promesse. » Pierre sourit et remercia le dragon. Il rentra chez lui, heureux et fier. Quand il arriva au village, tout le monde était curieux. Pierre leur raconta son aventure et tout le monde était étonné de son courage. Le village décida de tenir sa promesse et donna de la nourriture au dragon chaque mois comme il l'avait promis. Depuis ce jour, Pierre devint un héros dans son village. Tout le monde le respectait pour son courage et sa sagesse. Et le dragon ne descendit plus jamais dans le village, vivant paisiblement dans les montagnes. Une journée d'été avec Clara et son frère Lucas. Ce matin-là, Clara se réveilla tôt, comme toujours pendant l'été. Le soleil brillait déjà à travers sa fenêtre et il faisait très chaud. « Aujourd'hui, il fait vraiment beau, » pensa-t-elle. Elle se leva, ouvrit les rideaux de sa chambre et regarda dehors. Le ciel était bleu, sans nuages, et les oiseaux volaient joyeusement. C'était le genre de journée parfaite pour une aventure en plein air. Clara descendit les escaliers rapidement, excitée. Dans la cuisine, son papa préparait le petit déjeuner. Il y avait des pancakes, des fraises fraîches,
des tranches de melon et du jus d'orange. Clara s'assit à la table où son frère Lucas était déjà en train de manger des fraises. « Ces pancakes sentent tellement bon !» s'exclama Clara. « Oui, et les fraises sont sucrées !» répondit Lucas. Ils commencèrent à manger, heureux de passer une matinée tranquille en famille. Une fois le petit déjeuner terminé, Clara et Lucas se levèrent. Ils avaient décidé de passer la journée à l'extérieur. « Tu veux qu'on aille à la piscine ?» demanda Lucas, tout excité. Clara sourit et répondit « Oui, bonne idée. » Ils allèrent chercher leur maillot de bain et leurs serviettes. Clara choisit son maillot de bain bleu et Lucas prit son maillot avec des rayures rouges et blanches. Ils prirent leur sac de plage, y mirent des crèmes solaires, des livres et un ballon de plage, puis sortirent de la maison. Leur maman et leur papa les rejoignirent, et toute la famille se dirigea vers la piscine du village. Quand ils arrivèrent, il y avait déjà beaucoup de monde. Des enfants jouaient au bord de l'eau, d'autres nageaient, et quelques personnes se détendaient sur les chaises longues sous les parasols. Clara et Lucas coururent vers les vestiaires pour se changer. Quand ils sortirent, ils coururent vers la piscine, impatients de plonger. L'eau était fraîche mais agréable. Clara plongea tout de suite et nagea de long en large. Elle adorait nager, et l'eau était parfaite pour se rafraîchir. Lucas, quant à lui, préférait sauter dans l'eau. Il courut et sauta avec un grand cri, éclaboussant tout le monde autour de lui. « Regarde, Clara !» cria-t-il, et il fit un saut spectaculaire, faisant une grande éclaboussure. Clara rit et applaudit son frère. « Bravo, Lucas !» Ils passèrent des heures à nager, à jouer avec le ballon et à s'amuser dans l'eau. Quand ils commencèrent à être fatigués, ils sortirent de la piscine et s'allongèrent sur des chaises longues. Clara ferma les yeux et écouta les bruits de la piscine, le bruit de l'eau, les rires des enfants et le bruit des vagues créées par les plongeons. Lucas ferma aussi les yeux tout en écoutant les oiseaux chanter et les conversations autour d'eux. Après un petit moment de détente, Clara eut une idée. « Et si on allait faire un pique-nique ?» proposa-t-elle. Lucas se leva tout de suite. « Oui, j'ai faim. » Ils allèrent dans le parc près de la piscine et s'assirent sur l'herbe sous un arbre. Leur maman leur donna des sandwichs au fromage, des pommes et des biscuits. « C'est délicieux !» dit Clara en croquant dans son sandwich. Lucas mangea rapidement en se léchant les lèvres. « J'adore les pique-niques en été, » dit-il. Ils passèrent un moment très agréable à discuter et à profiter du soleil. Après le pique-nique, ils allèrent se promener dans le parc. Il y avait des fleurs partout et les arbres étaient très verts. Ils aperçurent des écureuils qui grimpaient dans les arbres, et Clara montra à Lucas un petit papillon qui volait autour d'eux. « Regarde, un papillon bleu, » dit-elle. Ils le suivirent un moment avant qu'il ne s'envole vers une autre fleur. Puis, ils continuèrent leur promenade en observant les autres personnes et les animaux dans le parc. À un moment donné, ils arrivèrent près d'un petit étang où nageaient des canards. « Oh, regarde, ils sont trop mignons !» s'exclama Lucas. Clara et Lucas s'assirent sur un banc près de l'étang et les observèrent. Les canards nageaient lentement, se poussant les uns les autres, cherchant de la nourriture dans l'eau. Il était déjà temps de partir, mais avant de rentrer, Clara et Lucas décidèrent de s'arrêter à un petit café dans le parc. Ils prirent une glace chacun, Clara choisissant une glace à la fraise et Lucas une glace au chocolat. Ils s'assirent à une petite table en extérieur
et savourèrent leur glace en discutant de tout ce qu'ils avaient fait pendant la journée. « J'ai adoré nager à la piscine, mais la glace était vraiment la meilleure partie, » dit Lucas en rigolant. Clara hocha la tête et répondit « Moi aussi ». Le soleil commençait à se coucher et ils retournèrent à la maison. Tout le monde était fatigué, mais heureux. Le dîner était simple, une salade fraîche et des pâtes, mais tout le monde se régala. Après le dîner, Clara et Lucas se reposèrent dans le salon, regardant un film ensemble. Ils se sentaient bien et avaient passé une excellente journée. Avant de se coucher, Clara alla dans le jardin, regarda les étoiles et sourit. « Quelle belle journée !» pensa-t-elle. Elle entra dans la maison, se coucha dans son lit et s'endormit rapidement, rêvant de toutes les aventures d'été à venir. L'histoire de Noël de Sophie. Il était une fois une petite fille nommée Sophie. Sophie avait 8 ans et vivait dans un petit village avec sa famille. Noël était sa fête préférée. Chaque année, elle attendait Noël avec beaucoup d'impatience. Elle adorait l'odeur du sapin de Noël, les lumières brillantes et les cadeaux sous l'arbre. Mais ce Noël serait spécial, car Sophie avait décidé de faire une surprise à sa famille. Le 24 décembre, Sophie se réveilla très tôt le matin. Elle regarda par la fenêtre et vit que la neige tombait doucement. Le sol était recouvert d'un joli manteau blanc. Sophie était très heureuse. Elle se leva vite et courut dans le salon où le grand sapin de Noël était déjà décoré. Il y avait des boules rouges, des rondes dorées et une étoile brillante au sommet. Sous le sapin, il y avait beaucoup de cadeaux. Sophie alla voir sa maman, qui préparait le dîner de Noël dans la cuisine. « Maman, je veux aider !» dit Sophie avec enthousiasme. Sa maman sourit et lui donna une petite tâche. « Tu peux mettre les bougies sur la table et décorer les biscuits de Noël. » Sophie était contente d'aider et elle travailla avec soin. L'après-midi, la famille de Sophie se rassembla dans le salon. Tout le monde était très joyeux. Les parents, les grands-parents, les oncles et tantes, tous étaient là pour fêter Noël ensemble. Ils s'assirent autour de la table et mangèrent un délicieux repas de Noël. Il y avait de la dinde, des légumes, des pommes de terre et, bien sûr, des bûches de Noël pour le dessert. Après le dîner, tout le monde se leva pour échanger des cadeaux. Sophie était impatiente. Elle avait préparé des petits cadeaux pour sa famille, mais elle avait aussi une grande surprise pour eux. Elle avait passé des semaines à fabriquer un joli cadre photo pour ses parents. Elle avait pris une belle photo de famille et l'avait mise dans le cadre qu'elle avait décoré avec des paillettes et des dessins. Quand ce fut son tour, Sophie donna le cadre photo à ses parents. Ils étaient très surpris et émus. « C'est une merveilleuse surprise, Sophie. Merci beaucoup, » dirent-ils en la serrant dans leurs bras. Sophie était très fière de sa surprise. Après les cadeaux, la famille de Sophie se rendit à l'église pour la messe de minuit. La neige tombait toujours et l'église était joliment décorée avec des bougies et des guirlandes. Sophie écouta attentivement l'histoire de Noël racontée par le prêtre. Elle pensa à l'histoire de l'enfant Jésus, de Marie et de Joseph, et elle se sentit très heureuse et reconnaissante. Quand ils rentrèrent à la maison, il était presque minuit. Tout le monde était fatigué, mais heureux. Sophie alla se coucher en pensant à tout ce qu'elle avait vécu ce soir-là. Elle savait que Noël était une fête de partage et d'amour. C'était un moment spécial pour être avec sa famille et pour donner de l'amour aux autres. Le matin de Noël, Sophie se réveilla tôt, comme d'habitude.
Elle courut vers le sapin pour voir si le Père Noël était passé. Sous l'arbre, il y avait encore plus de cadeaux. Sophie trouva un joli livre de contes de Noël, un joli bonnet rouge et une petite boîte remplie de bonbons. Elle était ravie. Ce Noël fut l'un des meilleurs de la vie de Sophie. Elle avait passé du temps avec sa famille, avait donné des cadeaux et avait fait une grande surprise à ses parents. Mais ce qui rendait Noël vraiment spécial, c'était l'amour et la joie qu'elle ressentait dans son cœur.